Le patrimoine. Savons-nous ce qu'est le patrimoine? Nous qui sommes ici rassemblés pour parler du patrimoine, je ne doute pas que nous soyons au clair par rapport à cette question. Mais si la réponse était évidente pour tous, aurions-nous besoin d'être ici, de nous réunir, de s'engager? Car salariés ou bénévoles, il s'agit d'œuvrer, non pas pour se passer le temps, mais pour que ce soit le patrimoine qui ne passe pas. Nous travaillons à ce qu'il soit connu, reconnu, aimé, qu'il soit apprécié pour ce qu'il est vraiment, la transmission du savoir-vivre et du savoir-faire. Le patrimoine, qu'il soit urbain, rural, matériel ou immatériel, est ce qui nous a aidés à nous construire, chacun d'entre nous. Patrimoine artistique, culturel, architectural, patrimoine familial, oui. Oui, car tout se retrouve dans ce patrimoine familial et familier, qu'il nous soit transmis sous une forme structurée, réfléchie, ou comme ça, au fil de l'eau. Bien sûr, si l'on veut rendre intelligible ce qu'on entend par patrimoine, on essaie de le classer, de le catégoriser, le faire percevoir selon l'affect qu'on lui porte, l'immédiateté de l'émotion que l'on ressent, le rassemblement humain qu'il suscite, le tourisme qu'il génère. Et pourtant, n'est-il pas insuffisant de s'arrêter à cette approche, plus ou moins technocratique, celle des spécialistes du patrimoine? Très probablement. Pour revenir à sa vocation première, témoigner de ce qu'il est, de son passé, de ce qu'il contient comme savoir, savoir-faire ou savoir-être, de connaissances historiques ou sociales, d'amour du beau, du bon, du vrai, il nous faut alors considérer le patrimoine dans son ensemble, le grand ou le petit, même si je n'aime pas ce mot, le prestigieux, celui qui émerveille du regard, par ses formes, son importance, sa structure imposante ou la capacité de l'œuvre d'art à nous captiver. Considérer ce patrimoine comme celui qui compte, c'est oublier que ce n'est pas celui qui nous transmet le plus, car c'est ce patrimoine vernaculaire, comme l'on dit, qui nous est le plus présent et qui a fait ce que nous sommes. Nous ne sommes pas tous nés au château de Versailles pour vivre sa proximité comme étant notre quotidien. En revanche, notre environnement patrimonial de la commune, avec ses caractéristiques, ses maisons petites ou grandes, modernes ou anciennes, voilà ce qui a conquis naturellement notre moi et nous a donné nos référents. La Bourgogne-Franche-Comté compte un nombre important de lieux remarquables, comme Fontenay, Châteauneuf, Tournu, Cluny, les Forges de Buffon, Pontigny, Arbois, Dole, Château-Chalon, Ornans, Besançon, Baume-les-Messieurs. Oui, je vais me faire quelques ennemis à ne pas citer tout le monde. Le risque existe d'oublier les autres sites, ceux du quotidien, qui sont eux aussi la transmission et constituent un apport essentiel à la construction personnelle de chacun d'entre nous. Ce peut être des sites bâtis, paysagers, des lieux, une culture, musicale ou humaniste. Bref, ils sont si nombreux que je ne veux pas les citer. Notre habitude à les côtoyer nous les fait ignorer. Nos journées du patrimoine de Pays et des Moulins permettent de rétablir cet équilibre très en péril.
Elles font prendre conscience de l'existence et de la valeur de ce patrimoine de tous les jours, de la nécessité de le considérer, de le sauvegarder et de le faire vivre en lui donnant le sens qui nous manque souvent pour le comprendre. Illustrons le propos. Pourquoi avons-nous par le passé détruit la rotonde de Saint-Bénigne? Ce n'est pas dû à la Révolution, comme l'on dit, mais à des hommes, tout simplement, qui n'ont pas reconnu l'intérêt de conserver une partie de ce monument qu'ils voyaient au quotidien. Aujourd'hui, on ne comprend plus cette décision. Et pourtant, ne serions-nous pas enclins de faire de même dans le même contexte avec du patrimoine d'aujourd'hui? Telle ou telle briqueterie, telle ou telle construction des années 30, tel canal que l'on pourrait transformer en autoroute. Patrimoine et territoire sont inséparables. Le choix de l'endroit de construction ou du lieu où tel artiste s'est implanté ne sont pas neutres. Ils disent quelque chose de leur environnement. Ils sont significatifs d'un moment, d'une époque, d'une conjonction favorable de personnes ou de faits. Un moulin ne va pas s'implanter en n'importe quel lieu, qu'il soit à eau ou à vent. Et que dire de nos constructions industrielles ? Implanter une taillanderie, c'est relier un environnement favorable, des savoir-faire, dans un contexte d'énergie utilisable. Nous l'oublions, alors qu'elle a permis, tout simplement, de pourvoir en nourriture hommes et animaux, à partir des outils créés. Le sujet est vaste, puisque l'on pourrait aussi évoquer ce qui concerne la préservation de la faune, de la flore, de la biodiversité. Bref, quelle que soit la finalité et les politiques de développement culturel, touristique, le patrimoine sera toujours au centre du dispositif. C'est pourquoi les JPPM sont non seulement un instrument au service des territoires et des populations, mais le référent ultime de l'action à entreprendre par les associations en liaison avec tous leurs partenaires. Ces JPPM sont le garant de la redécouverte de notre monde, du quotidien et de sa richesse. On ne peut opposer grand patrimoine et patrimoine vernaculaire. C'est une aberration qu'il nous faut combattre. J'espère que cette journée d'aujourd'hui nous armera pour aller plus loin ensemble. Mais il ne suffit pas de le dire, il faut le faire. Il faut non seulement s'organiser, mais encore multiplier les lieux de manifestation. Il faut élargir notre capacité à créer l'événement, à faire reconnaître son patrimoine, en permettant d'accéder à ses autres dimensions. Pas seulement celles que l'on voit, mais aussi celles qu'il porte, comme son contexte historique, ses moments importants, ceux qui l'ont créé, côtoyé, enrichi, réhabilité, bref, tout ce qui accompagne son existence et que l'on ne pourrait connaître sans l'apport des JPPM. Elles sont l'opportunité de s'arrêter pour se ressourcer à notre patrimoine. Et maintenant, écrivons ensemble la page des JPPM 2019, naturellement durable.